sur les moteurs ou les ailes d'un avion peut avoir des conséquences dramatiques. On se rappelle de l'ATR-42 au Canada fin 2017 qui s'était écrasé peu après son décollage. Pour détecter la présence de givre, les avions de ligne sont donc équipés de sondes situées sur le nez de l'avion, comme sur cet Airbus. En cas de formation de glace, une alarme alerte les pilotes pour qu'ils activent le dégivrage. Mais parce qu'aucune technologie n'est infaillible, les Airbus et les ATR sont équipés d'une tige qui dépasse au niveau des vitres centrales du cockpit. Cet indicateur permet de constater de visu la présence ou non de glace sur l'avion. Il peut même être éclairé de nuit pour faciliter son observation. Pour les avions qui en sont dépourvus, comme les Boeing, les pilotes regardent les essuie-glaces, un équipement propice à la formation de glace, mais plus compliqué à visualiser, surtout la nuit. Quand un avion traverse des conditions givrantes, il peut se former du givre sur diverses surfaces et en particulier sur les entrées d'air des moteurs. Donc cette formation de givre, elle nuit au moteur pour deux raisons. D'abord, ça va déformer l'écoulement de l'air dans le moteur et ça peut nuire à sa performance. Et l'autre raison, c'est qu'il peut se former des blocs de glace qui vont finir par se détacher et être avalés par le moteur. Et donc ça peut casser des choses à l'intérieur et ça peut causer l'extinction du moteur. Donc, pour éviter ce phénomène de givrage sur les avions et en particulier sur les entrées d'air moteur, on utilise des systèmes qui consistent à chauffer l'intérieur des lèvres d'entrée d'air grâce à de l'air chaud qui est prélevé sur les compresseurs des moteurs. Donc il y a un tuyau qui prélève de l'air sur le compresseur et qui l'amène jusqu'à l'entrée d'air. Et sur ce tuyau est montée une vanne qui permet d'admettre ou pas de l'air et de moduler la quantité d'air chaud qui est envoyé. Donc il y a une vanne par moteur et donc la vanne elle est montée sur le tuyau. On peut imaginer il y a un tuyau en amont, un tuyau en aval. L'air va dans ce sens. Alors l'air chaud, il est à des températures qui dépendent du régime moteur, mais en gros dans la fourchette 100 à 300 degrés. Et le but étant d'arriver à chauffer la surface de la lèvre d'entrée à environ entre 10 et 50-60 degrés. Avant le décollage d'un avion de ligne, il est nécessaire de s'assurer que les différentes masses à bord soient bien réparties. C'est ce que l'on appelle le centrage avion. C'est un service dédié qui se charge des calculs. Il élabore pour chaque vol un devis de masse et un plan de chargement. Au commandant de bord ensuite de les valider. Cette répartition a des conséquences sur le comportement de l'avion en vol et donc sur la sécurité. Quand on prend un stylo et qu'on peut essayer de le mettre à l'équilibre sur le doigt, quand on est à l'équilibre, on détermine le centre de gravité du stylo. Et bien pour un avion, c'est la même chose. Il y a un centre de gravité sur lequel s'appliquent les forces. Et ce centre de gravité, il dépend de la répartition des charges. Alors si le centrage est un petit peu avant, quelles conséquences ça a sur le vol? L'avion est extrêmement stable, mais peu maniable. Et puis plus le centrage se déplace vers l'arrière, plus on trouve de la maniabilité, donc de l'instabilité. Il faut donc que le centrage ne soit ni trop à l'avant ni trop à l'arrière, tout en restant dans les limites fixées par l'avionneur. Généralement, un centrage un peu plus arrière est privilégié car il permet de consommer moins de carburant.